Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous avez fait une belle conférence fédérale. On vit un moment important au Parti communiste en ce moment et d'avoir tous ces communistes qui sont réunis et qui parlent de ce qui se passe dans notre pays. C'est important qu'on échange bien sur cette situation parce que les financiers, les multinationales, les actionnaires, les capitalistes, je peux vous dire que eux, ils savent se réunir, ils ont leur sommet, ils ont leur lieu où ils se rencontrent, où ils élaborent les politiques qui nous font subir. Et donc nous aussi, on est ces temps de rencontre et d'échange pour produire des idées. C'est important pour leur montrer que oui, la lutte des classes, elle existe, ils la mènent, mais nous aussi, et la bataille, elle n'est pas finie. Donc qu'on ait un congrès qui soit utile comme ça, c'est important. Je voudrais revenir justement sur un temps de l'actualité nationale, c'est le mouvement des Gilets jaunes et cette mobilisation qui a lieu en ce moment dans notre pays. Bon, d'abord parce qu'il se produit des drames en ce moment. Il y a une automobiliste qui est décédée en Savoie, il y a des bagarres, des blessés. Et cette situation, elle est dramatique, d'abord pour les personnes concernées, et ça me fait monter la colère, et quand on en parle entre nous ce matin, on était émus et en colère, parce que c'est inadmissible d'en arriver là. C'est insupportable d'en arriver là. La colère qui monte en France contre la baisse du pouvoir d'achat, les taxes sur l'essence et le diesel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas les hommes et les femmes qui veulent à tout prix rouler en diesel et polluer. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous sommes en colère parce que notre pouvoir d'achat ne fait que baisser. Et pendant ce temps-là, on voit que les riches, à eux, on leur fait des cadeaux, et c'est nous qui payons leurs cadeaux. Leur richesse est insolente, insupportable, et à nous, on nous demande d'accepter à chaque fois des sacrifices. C'est cette colère-là qui est exprimée aujourd'hui. Le gouvernement ne veut pas l'entendre, et non seulement il ne veut pas l'entendre, mais il crée les conditions que dans cette colère qui s'exprime de cette manière, il y ait des incidents, il y ait des drames. La responsabilité, elle est énorme à leur moment. Énorme. Et il ne faudrait surtout pas qu'ils la fassent porter aux Français, aux Gilets jaunes, ou à ceux qui se sont retrouvés face à des barrages, et que quelque part ils montrent des Français divisés, qui se battent et qui s'affrontent, alors qu'en fait, nous sommes ultra majoritaires à dire stop à cette politique en faveur des riches. Il faut arrêter de prendre aux pauvres travailleurs pour donner aux plus riches. Et cette colère-là, il faut qu'ils l'entendent, et on la manifestera, et on sera à côté d'eux jusqu'au bout. Et quand certains disent qu'avec les Gilets jaunes, il y a des fachos, il y a le Front National, il y a l'extrême droite. C'est vrai. Je rappelle d'ailleurs, entre nous, que quand il s'est agi de se battre contre le traité de constitution européenne, le référendum, il y avait beaucoup de forces politiques qui étaient contre le projet de traité européen. Et il y avait le Front National. Et il y avait le Parti communiste. Et on n'a pas fait la campagne sur les mêmes tréteaux. Et on n'avait pas le même contenu dans cette campagne. Eh bien aujourd'hui, on est contre la hausse des taxes sur le diesel et sur l'essence, pour certainement d'autres raisons que eux, qui eux aiment surfer sur la colère. Quand nous proposons des solutions, nous démontrons, nous avons ce matin expliqué ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a d'autres choix à faire pour relever le défi climatique, pour émettre moins de CO2. Il faut investir dans des transports en commun collectifs, voire les rendre gratuits là où c'est possible, rendre moins cher. Et bien que pour détailler toutes les mesures, taxer le kérosène plutôt que le diesel des voitures de ceux qui travaillent.
travail, construire des logements, rénover des logements pour qu'ils utilisent moins d'énergie à se chauffer. Il faudra en construire 700 000 par an quand on en rénove 90 000 aujourd'hui parce qu'on prive les sociétés HLM de moyens. Enfin bref, il y a des tas de mesures à mettre en œuvre. Et sur la question des transports, pour que l'on puisse avoir des transports collectifs, des transports en commun moins chers, il faut donner des moyens à nos collectivités, à nos agglos, à nos régions, à nos communes, pour que ici, par exemple, avec le projet de transport qui se développe sur le Lançois, que l'on puisse se battre pour avoir des transports quasi gratuits pour les habitants du bassin minier. C'est ça la mission. Et donc nous n'avons rien à voir avec les fachos qui pourraient se trouver à côté des gilets jaunes, parce que les fachos, ce sont ceux notamment qui ont braqué un pistolet contre notre camarade Bruno Costa, et nous ferons toute la différence entre eux et lui. Et j'en profite pour lui faire un salut amical, je ne l'ai pas vu, mais je suis certain qu'il est là dans les parages. Alors, ce combat, on va le mener. On va se battre jusqu'au bout avec les Français pour faire reculer le gouvernement sur la hausse des taxes sur l'essence, parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça que l'on va résoudre le problème et relever les défis climatiques. Ou alors, c'est une proposition que l'on met aussi dans la bataille. Il faut augmenter le SMIC de 20%. Il faut augmenter les pensions des retraités de 20%. Et là, on n'est pas tout le monde égalité. Vous avez vu la lutte de la Révolution hier, l'essence a augmenté de 25% depuis 2008. Et moi, j'ai regardé le SMIC depuis 2008, il a augmenté de 11%. Et donc, il manque 200 € pour la fiche de paie. À ce moment-là, pas de problème, allez-y. On veut et les 200 € pour suivre le cours de l'essence, et on veut 200 € pour avoir une amélioration de notre vie quotidienne. Sinon, on ne va pas vivre dignement. Enfin, c'est quoi la vie qu'ils nous proposent? C'est de trimer, de continuer à travailler, de payer leurs cadeaux plus riches. Et elle est où notre part de bonheur dans tout ça? On n'a pas le droit, nous aussi, au bonheur. On n'a pas le droit au loisir, on n'a pas le droit au resto, on n'a pas le droit de vivre des moments heureux avec nos enfants, nos grands-parents. Enfin, c'est ce combat-là qu'on doit mener. Et à la différence de certains qui sont dans la bataille sur les gilets jaunes, c'est pour ça qu'on doit y être pour parler avec eux. On ne dit pas non aux taxes et non aux impôts. Les impôts, on les défend, les impôts. Mais un impôt juste et équitablement réparti. Nous, on paye nos impôts publics sur ondes. Les PME payent leurs impôts publics sur ondes. Mais les plus riches, on leur enlève l'ISF. Eux, ils payent moins d'impôts que nous, proportionnellement. Les multinationales, c'est pire. Les multinationales, Google, Amazon, Facebook, Total, Coca-Cola, McDo, je pourrais tous vous les sortir. Elles payent des impôts entre 7 à 8%, quand l'entreprise du BTP, elle en paye 28 à 31. Mais c'est ça qui est pas juste dans notre société. Et tout le monde est en colère à cause de ça, qu'on ait un impôt justement réparti, et pas un impôt pour payer un impôt, parce que les impôts, ça nous permet de vivre ensemble. De permettre aux collectivités d'avoir des moyens. Les impôts, c'est ce qui permet de construire des hôpitaux, de construire des commissariats, de mettre des moyens dans nos EHPAD pour nos personnes âgées, dans nos écoles pour s'occuper de nos enfants. Alors l'impôt, il est juste, il faut défendre un impôt, mais un impôt équitablement réparti, et aujourd'hui l'impôt, il n'est supporté que par les travailleurs, que par les petites entreprises, les commerçants, les artisans, et les gros, il va falloir en fait qu'ils payent leur prix à un euro. Et donc, il faut, je vais conclure, sinon je pourrais vous parler pendant des heures, tout ça, ça me fout on va se battre, il faut qu'on sorte de notre congrès avec des propositions fortes comme ça. Il faut qu'on soit le parti communiste, qui est toujours la tête dans les étoiles, on l'a toujours eu, mais les pieds dans la glaise. Qu'on parle de la vie des gens, du quotidien, des salaires, des conditions de travail difficiles, de la précarité, de l'intérim, de nos parents, nos grands-parents, que les retraités parlent d'eux-mêmes, mais des conditions de vie, des retraités de plus en plus difficiles, indignes, après avoir cotisé toute leur vie. Parlons de la vie des gens. Et à partir de là, il faut que le Parti communiste porte des propositions fortes pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ça doit être l'axe de campagne dans les mois qui viennent du Parti communiste français, la hausse des salaires,
des conditions de travail meilleures, redonner du pouvoir d'achat aux retraités, montrer que l'argent existe pour cela, on doit mener une grande bataille pour montrer qu'il nous faut gagner une meilleure répartition des richesses, augmenter les salaires, augmenter les pensions, avoir droit à notre part de bonheur. On doit sortir du Congrès avec des propositions précises sur ces sujets. Je pense aussi à ce que l'on peut mettre sur la table concernant le défi climatique et le fait que l'on doit réduire nos émissions de CO2. Parce que c'est un vrai sujet. On ne peut pas dire que ça chez les bruns, on s'en occupe pas. Non. Il y a quand même un problème climatique qu'il faut intégrer. On doit réduire nos émissions de CO2 sur la planète et réduire la température d'un demi-degré d'ici 2030. C'est pas en coupant le chauffage ici que ça va marcher. Il faut mettre des mesures un petit peu plus élevées. Et là, je reviens sur le bassin minier. Parce que vous voyez, ça me fait réagir quand je viens ici, quand je pense à mon bassin minier. Je dis mon bassin minier parce que moi je suis à Béthune et je finis à Saint-Amand. Pour ça, j'aurais tout fait. De l'ouest à l'est, j'aurais fait toute vie dans le bassin minier. Mais on vient embêter les Français, les travailleurs, en taxant le prix de l'essence, ce qui coûte quand même 200, 300 euros selon le nombre de kilomètres qu'on fait par mois. C'est quand même une sacrée somme. Et de l'autre côté, alors, pour que vous ayez les chiffres en tête, la hausse des taxes sur l'essence et le diesel, ça va rapporter 4 milliards en plus au gouvernement l'année prochaine. Ils vont toucher 4 milliards en plus. En tout, les taxes sur l'essence et le diesel, c'est 39 milliards. D'accord ? 36 l'année dernière, 39,5 donc l'année prochaine. Ils vont donc augmenter le pactole. Sur cette somme-là, les 39 milliards, seulement 19% servent à financer des politiques de renouvellement d'énergie, de développement durable, etc. Le reste, ça va dans le budget de l'État, réduction des déficits, etc. Ça ne sert pas à l'environnement. Donc on doit se battre pour que ces sommes-là servent d'abord à l'environnement. Mais quand je pense à tout ce qu'il faudrait faire, je me dis quand même l'argent il existe, 39 milliards, et que ici, dans le bassin minier, je repensais à ça, dans le bassin minier, il a fallu se battre comme des chiens pour gagner 10 millions pour rénover les logements du bassin minier. Enfin, quand même, 10 millions par an pendant 10 ans, 100 millions. Donc on se bat pour gagner 100 millions, sachant que là, on parle de dizaines de milliards, d'accord ? Et pour rénover des maisons qui sont pour certaines d'entre elles insalubres, et qui sont de véritables passoires thermiques, anti-écologiques justement. Enfin, au lieu de taxer le pouvoir d'achat des Français, rénovons les maisons, rénovons rapidement les maisons du bassin minier pour permettre aux gens de vivre dans de belles maisons et qui coûtent moins cher à se chauffer et qui ne pollueront pas le climat. Voilà, ça c'est concret. Et c'est ces batailles-là qu'on doit mener. Et nous, le Parti communiste français, on doit être à l'offensive sur ces questions-là. On doit les prendre. Oui, nous avons des propositions pour réduire notre facture énergétique, investissons dans le logement, investissons dans les transports publics, etc. etc. Un dernier mot sur le Parti communiste français, parce que ça nous préoccupe tous. On doit sortir de ce congrès avec des propositions fortes sur le pouvoir d'achat, des propositions fortes là sur la question écologique et environnementale. Restons là-dessus, marchons sur nos deux jambes, l'humain d'abord et la planète aussi. Hein, et défendons l'être humain et nos ressources naturelles et l'avenir de la planète. On doit aussi sortir de ce congrès uni. Notre force au Parti communiste français, c'est nos idées, mais c'est aussi la fraternité et l'unité. Nous devons tout faire pour sortir de ce congrès le plus uni possible, parce que les batailles politiques que nous allons devoir mener sont importantes. Alors, il y a un débat qui a lieu aujourd'hui. On a voté sur un texte, sur plusieurs textes, et le texte du manifeste est arrivé en tête. Et aujourd'hui, il est amendé, enrichi, et c'est bien. Et vous l'avez fait ici, moi je l'ai fait dans le Nord la semaine dernière, et dans beaucoup de fédérations, c'est fait dans toutes les fédérations, le texte il est enrichi, de belle manière, sans en dénaturer l'orientation. Il ne sera plus le même à la sortie qu'au début, et c'est bien. Tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et donc, l'objectif c'est que ce texte soit celui de tous les communistes, qu'il soit approprié par tout le monde et que nous puissions tous le voter.
Et en cohérence avec ce texte, c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous devons faire en sorte d'avoir une direction qui saura porter les orientations dans ce texte. Et c'est les discussions que nous avons avec Pierre Laurent. Et je peux vous en dire un mot ici, parce que sinon ce ne serait pas juste que je ferais de la langue de bois. Les discussions sont quotidiennes. Et la relation que nous avons avec Pierre Laurent, c'est une relation, on n'est pas dans une stratégie d'affrontement et d'opposition. Je veux le dire sincèrement, on discute tous les jours et on est dans une relation de travail pour construire une direction dans laquelle nous nous retrouverons tous pour travailler ensemble demain. On demande bien sûr à Pierre de participer à cette construction et de montrer que ça change. On lui demande de passer la main à la tête du secrétariat national, mais de rester dans cette construction pour que demain nous puissions, lui comme moi et avec d'autres, montrer qu'on restera unis pour mener le combat contre le capitalisme et pour vivre dans une société plus juste et plus humaine. Alors garde ça à l'esprit, travaillons ensemble,